Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les histoires effrayantes. Donc là, c'était du poète Edgar Allan Poe. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et le générique. Donc, je vais vous lire un petit résumé qui dirait d'une autre personne. Il y a quelques années, la veille d'Halloween, un ami m'a téléphoné paniqué. J'ai une fête d'Halloween demain, m'a-t-il dit. Chaque invité doit apporter un poème à lire à haute voix. Ne sachant quel poème sera approprié, il appelait son sympathique professeur d'anglais du quartier pour lui demander conseil. Sans hésiter, je lui ai recommandé l'allume d'Edgar Allan Poe, que je considère comme le plus grand poème d'Halloween de l'histoire de la littérature américaine. L'action se déroule dans un cimetière le jour d'Halloween, la nuit où les morts se réveillent, et le poème est peuplé de ghouls, des mots qui guident un amoureux vers la tombe de sa bien-aimée. L'homme n'aime bien sûr pas la silhouette de Poe, incarnant l'esprit d'Halloween. Le narrateur obsessionnel d'une nouvelle déterre le cadavre de sa femme, lui arrache toutes les dents, découvrant qu'elle n'était pas vraiment morte. Dans un autre récit, la femme du narrateur meurt en couche, mais revient d'entre les morts pour s'emparer du corps de sa fille. Dans un troisième, un homme assassine sa femme et l'emmure au sous-sol sans s'en rendre compte qu'il a également emmuré leur chat noir qui se replie le cadavre de sa femme et cause la perte de son mari. John Cusack, qui incarnait Poe dans le long métrage Le Corbeau, le surnommait le parrain du goth. La vie de Poe fut aussi sombre que ses récits. Il mourut dans des circonstances mystérieuses quelques semaines avant Halloween, et la cause exacte de sa mort n'a jamais été déterminée. Je pense le poème du coup. Le ciel était cendré et sobre, les feuilles étaient croustillantes et sèches, les feuilles étaient fanées et sèches. C'était la nuit dans le mois d'octobre solitaire de mon année les plus immémoriales. C'est près du lac sombre d'Aubert, dans la région brumeuse du centre de Berre. C'est près du terme humide d'Aubert, dans la forêt hantée par les gouttes de verre. Ici, une fois à travers une ruelle du Titanic, parmi les cyprès, j'irai avec mon âme, de cyprès avec Psyché, mon âme. C'était des jours où mon cœur était volcanique, comme les rivières scouriques qui roulent, comme les laves qui roulent sans cesse, leur courant sulfureux descendent et niquent dans un climat ultime du pôle. Se gémissent alors qu'ils dévalent le monde gallique dans les royaumes du pôle boréal. Notre conversation avait été sérieuse et sobre, mais nos pensées étaient paralysées et scrollées. Nos souvenirs étaient très sereins, car nous ne savions pas que nous étions en octobre. Nous n'avons pas remarqué que à la nuit de toutes les nuits de l'année, nous n'avons pas remarqué le lac sombre d'Aubert, bien qu'une fois que nous soyons descendus ici, nous ne nous souvenons pas souvenu de l'étang humide d'Aubert, ni la forêt hantée par les gouttes de verre. Bien sûr, c'est un poème, donc c'est normal que ça fasse des rimes. Donc là, je vais mettre un tout petit film de 5 minutes. C'est un écrivain américain. Donc
Là, je découvre en même temps que vous. Howard Phillips Lovecraft est devenu l'un des écrivains d'horreur majeurs du XXe siècle. Son œuvre cauchemardesque, entre fantastique et science-fiction, a créé un imaginaire horrifique unique. Howard Phillips Lovecraft, né en 1890 à Providence, dans l'État de Rhode Island. Il est marqué par les crises de démence de son père et par son décès prématuré. Élève précoce, il est passionné de mythologie antique et d'astronomie. Adolescent, il est très influencé par les écrits macabres d'Edgar Allan Poe. En proie à des épisodes dépressifs, Lovecraft est aussi affecté par des terreurs nocturnes. D'une santé fragile, il passe beaucoup de temps chez lui et dévore des ouvrages scientifiques. Il rêve des nouveaux territoires que l'humanité entrevoit à cette époque. Du côté des océans, avec les fonds marins, on commence à sonder et à cartographier. Et du côté du ciel, avec les planètes lointaines et mystérieuses qu'on observe. Il raconte qu'à une époque de sa jeunesse où il était très déprimé, la seule chose qui l'a empêché de se suicider était la pensée des découvertes scientifiques à venir qu'il allait rater. Il adorait toutes les nouvelles des expéditions polaires qu'on ressent dans les montagnes hallucinées. Toutes les histoires relatives à la nouvelle physique, à la relativité, à la quatrième dimension, et évidemment, son grand amour de jeunesse, l'astronomie. Tout un espace qui est ouvert au rêve et évidemment au cauchemar, avec toutes ces planètes potentiellement obscures et tout ce qu'on peut imaginer qui s'y cache. Il écrit des nouvelles dans les pulp magazines, publications bon marché avec des histoires feuilletonnantes. Mais Lovecraft ne publie aucun livre de son vivant. Dans ses écrits, une inquiétante étrangeté mêlée de fantastique, d'occultisme, avec des motifs récurrents. Des légendes mythologiques païennes millénaires, des sectes vénérant des entités monstrueuses et des phénomènes physiques inexplicables. Lovecraft est aussi influencé par un auteur irlandais contemporain, Lord Dunsany. Considéré comme l'un des pères du genre fantasy, Lord Dunsany crée au fil de son œuvre un univers alternatif au nôtre. C'est un auteur qui a inventé beaucoup de choses dans ce domaine, qui a inventé des visions magnifiques, toute une cosmogonie et une théogonie avec des divinités, des récits qui ressemblent à des vieilles légendes des origines de l'humanité. Tout ça sont des influences qu'on retrouve dans les textes que Lovecraft a écrits entre 1918 et 1921. Lovecraft voyage très peu en dehors de la Nouvelle-Angleterre, où il situe une grande partie de ses intrigues. Attaché à l'identité WASP, il fait parfois preuve dans ses écrits d'un racisme brutal, notamment dans l'horreur de Red Book, où il décrit les populations immigrées avec des termes dégradants. L'écrivain semble considérer le genre humain avec un certain pessimisme. Pour Lovecraft, l'horreur ne vient pas de la surface de la Terre, elle vient d'en dessous ou d'au-dessus. Mais cette horreur n'est pas nécessairement maléfique pour les hommes. Elle est amorale. Face à ces forces obscures, les personnages de Lovecraft sombrent dans la folie. Il y a l'influence de Poe, parce que quand même, il y a un certain nombre de personnages névrosés, qui pètent les plombs, etc. chez Poe. Et puis également cette notion d'un univers
sa marginalité, son univers unique et ses motifs horrifiques sont repris par de nombreux auteurs, réalisateurs, jeux vidéo et séries. Donc voilà, vous voyez, j'avais fait une année les histoires un peu flippantes. Le problème, c'est qu'on est dans le réel, c'est-à-dire que il a essayé un peu copier Edgar Poe, sauf que limite il est devenu fou. Mais voilà quoi. Donc, en fait, vous verrez un t-shirt différent. Je sais pas si je vais essayer. D'ailleurs, vous aimez, mais il y a la bougie, non? Ah oui. Là, c'est comme une vidéoprojecteur, il fait cette taille-là. Et juste pour vous montrer le t-shirt. Je vais en mettre un différent à chaque vidéo. Du coup, il y en a une qui sera pas Halloweenesque, même si j'en profitais pour faire comme un petit vlog avant. Donc, je vais essayer de rester toujours dans ce décor. Et en vrai, je tourne une vidéo qui sera postée plus tard. Donc, vous verrez le concept. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. N'oubliez pas de me rejoindre aussi mes réseaux sociaux. Je ne suis pas trop active, mais c'est normalement c'est divers sur Facebook et sur Instagram divers 63. Vous pouvez le retrouver du coup toutes les stories du jour et là, je vous mets un calendrier de l'avant qui du coup tous les jours vous pourrez